Salut à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto crochet. Vous me l'avez demandé en story Instagram, donc je vous ai refait un petit tuto crochet. Je suis Laura de la chiffonnerie de Laura. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez suivre l'actualité de ma petite entreprise sur Instagram ou TikTok. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains tutos. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli lampion en crochet. C'est un tuto assez simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous aurez besoin, donc moi j'ai utilisé des fins de pelote de coton, donc j'ai utilisé du coton numéro 3. Vous aurez besoin d'un crochet donc numéro 3 et d'un crochet 3,5 pour faire le premier rang pour qu'il soit plus lâche et que ça soit plus facile pour la suite. Vous avez une oreille de Milky. Viens Mimi, viens. Voilà. C'est lui qui fait du bruit derrière la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Je pense que vous savez tout. Je vous donne toutes les explications dans la vidéo qui suit. Alors, j'ai pris un fil de fer que j'ai mis en cercle comme ceci. Ça me fait un cercle de 13 cm de diamètre. Alors moi c'est un fil métallique que j'avais à la maison qui est un peu souple, c'est pas l'idéal. Si vous avez quelque chose de plus rigide c'est un peu mieux. Et vous pouvez aussi utiliser un cercle d'un tambour à broder ou des cercles en métal qui est vendu en magasin de loisirs créatifs pour faire des attrape-rêves ou des choses comme ça. Voilà, moi j'ai voulu faire avec ce que j'avais à la maison, ça va le faire mais c'est peut-être pas l'idéal. Donc comme c'est pas fermé, comme c'est pas un cercle fermé, je vais mettre un petit bout de scotch là pour que ça ne bouge pas, ça se verra pas après. Hop. Voilà, c'est surtout pour que ça bouge pas. Donc on va commencer le crochet. Alors, hop, je prends ma première couleur. Je vais faire un nœud sur mon cercle. Hop, je vais même en faire un deuxième comme ça bougera pas. Et on va commencer à faire notre rang de mailles serrées sur le cercle. Donc moi c'est un fil qui se crochette en numéro 3 et je vais crocheter en numéro 3 sur le reste des rangs, mais sur ce premier rang je vais prendre un crochet légèrement plus grand, donc 3,5 pour que ça soit pas trop la galère pour faire le deuxième rang, parce que comme on crochette sur un fil, enfin moi je sais que je vais avoir tendance à trop serrer et je vais galérer au rang d'après, donc je préfère prendre un crochet plus large pour le premier rang. Donc c'est parti. Donc on va prendre notre crochet, le passer à l'intérieur du cercle, prendre le fil de la pelote et le ramener à travers le cercle. Et hop, on va faire déjà une maille coulée pour commencer le rang et se mettre en place. Voilà. Donc on a notre première maille coulée. On va pouvoir maintenant attaquer les mailles serrées. Donc on refait pareil, on repasse le crochet en dessous, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe cette fois les deux boucles qui sont sur le crochet pour faire notre maille serrée. Donc là voilà, j'ai ma première maille serrée et on va en faire tout le tour du cercle. Donc l'idée ça va être de remplir notre cercle. C'est le rang, je pense, qui est un peu plus galère parce qu'il faut gérer le fait de tenir le cercle dans les mains et de faire nos mailles serrées en même temps. Donc on passe le crochet dessous, on ramène le fil et on refait un jeté et on passe les deux boucles qui sont sur notre crochet. Et on va faire ça tout le tour du cercle.
Euh, alors, pour le nombre de mailles, moi, je vais faire 81 mailles serrées, parce que j'ai déjà fait des tests. Je sais que c'est ça qui va remplir mon cercle, sans pour autant que ça soit trop serré. Voilà, ça va recouvrir le cercle, mais ça va pas être trop serré. Et aussi, il faut que vous ayez un multiple de 3 pour les rangs d'après. Donc voilà, suivant la taille de votre cercle, suivant la taille de votre laine, vous ajustez le nombre de mailles en sachant qu'il faut que vous ayez un multiple de 3. Et donc, on se retrouve à la fin du rang pour continuer tout ça. Voilà, alors là, j'ai mes 81 mailles serrées. Donc, on va terminer le rang en venant faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Avant de faire ça, vérifiez bien que vos mailles sont toutes orientées dans le même sens, qu'il n'y a pas de vrille qui serait présente. Voilà, c'est le moment de tout remettre dans le bon sens si c'est pas le cas, et on va pouvoir faire notre maille coulée. Donc on vient passer notre crochet. À ce moment-là, on peut d'ailleurs changer de crochet. Je vais prendre la taille numéro 3. Donc j'étais sur du 3,5 et je prends le numéro 3. Voilà, hop. Et donc je passe mon crochet dans la première maille serrée du rang. Donc le premier petit V du rang, je viens enfiler mon crochet sous les deux petits brins. Voilà. J'attrape le fil de la pelote, je ramène le fil et je le passe dans la boucle qui était sur mon crochet. Donc ce premier rang est terminé. Pour le deuxième rang, j'ai choisi de faire un rang de brides, toujours de la même couleur. Donc, eh bien, à ce rang-là, nous allons faire 81 brides. Donc, pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air qui représentent la première bride. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on est là dans la première maille serrée du rang inférieur. On a fait notre bride. Enfin, nos 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. On va pouvoir venir dans la maille suivante, donc celle-ci. On fait un jeté sur notre crochet, on passe notre crochet sous les deux brins de la maille serrée. On ramène le fil, on refait un jeté, on passe les deux premières boucles, un jeté, les deux boucles suivantes. Et on continue comme ça dans toutes les mailles serrées du rang précédent. On vient faire une bride. Et je vous retrouve à la fin du rang pour vous expliquer le rang suivant. Alors, j'arrive au bout de mon rang de brides. Je vais changer de couleur, donc voilà, j'ai fait mes 81 brides. Là, je n'en fais pas, c'est normal, c'est la maille en l'air qui m'a permis de fermer le rang d'avant. Je vais changer mon fil de couleur, donc pour fermer le rang et partir sur une nouvelle couleur. Donc, je viens passer mon crochet. Alors oui, vous inquiétez pas, j'ai vraiment utilisé des petites chutes de fil, donc j'ai plus la pelote au bout là, mais vous pouvez avoir votre pelote, ça ne change rien. Donc je viens fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Donc là, 1, 2, 3. Je viens mettre mon crochet dans cette maille. Voilà. Donc je viens prendre mon nouveau fil et je fais juste une boucle comme ça. Hop, je plie en deux. Je fais juste une boucle comme ça, je plie en deux. Et je passe cette boucle sur mon crochet et je la passe à travers la maille où je suis et à travers la boucle qui est sur le crochet. Hop. Et je vais pouvoir attaquer mon nouveau rang. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un nœud avec
vos 2 fils. Même si vous avez toujours la pelote attachée, vous pouvez faire le nœud et d'ailleurs, je vous conseille de garder, votre pelote, de 1er fil sans couper le fil et de le reprendre ensuite quand on reviendra à cette couleur. Ça sera plus simple que de couper votre fil à chaque fois et de devoir faire des nœuds, cacher les fils et cetera. Je vous montrerai aux différents rangs, mais comme c'est pas un vêtement, comme c'est un accessoire, enfin voilà, je vous montre sur le premier que j'ai fait, parce que là du coup... Mais sur l'envers, si vous coupez pas votre fil à chaque fois, voilà, ça vous fait des fils qui montent comme ça, mais c'est sur l'envers, ça ne se voit pas à l'endroit, franchement, ça sert à rien de s'embêter plus. Donc voilà, on va reprendre donc notre nouveau fil. Et dans la maille où on vient de passer, on va faire... j'ai plein de petits fils qui traînent. Voilà, on va faire une maille serrée dans la maille dans laquelle on vient de se placer. Donc on repasse notre crochet dedans. On repasse notre crochet au même endroit, on attrape le fil de la pelote, on le ramène, on a nos 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe les 2 boucles. On a notre première maille serrée. Et donc, on va faire des mailles serrées sur tout le rang. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On alterne des points différents avec des couleurs différentes. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui est important, c'est de bien avoir toujours nos 81 mailles pour que notre tube soit régulier, en fait. Voilà. Pas qu'ils s'évasent ou qu'ils se rétrécissent, au contraire. Enfin, après, ça peut être un choix aussi de style, on va dire, mais voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin. J'arrive donc à la fin de mon rang de mailles serrées. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille du rang, mais je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre ma nouvelle pelote. Et comme pour le beige, je fais une boucle. Alors, je passe mon crochet dans la maille que j'ai bien laissé serrer. Voilà, je passe la boucle sur mon crochet, je la passe dans la maille et dans la boucle qui est sur le crochet. Et là, donc je ne vais pas couper mon fil beige, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je vais juste faire un nœud pour maintenir le fil jaune en place. Voilà. Et je vais attaquer mon rang suivant. Donc ça va être un rang où je vais faire des groupes de 3 brides dans une seule maille du rang précédent. Je vous montre. Donc la première bride, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça c'est notre 3. Ça c'est notre première maille. C'est notre première bride, pardon. Et au même endroit, je vais en faire 2 autres. Donc je repasse mon crochet toujours dans cette même maille que j'aurais dû beaucoup moins serrer. Voilà, une deuxième et une troisième au même endroit. Voilà, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Et pour avoir toujours le même nombre de brides d'un rang à l'autre ou de mailles, je vais sauter 2 mailles serrées du rang précédent et dans la troisième, je vais venir faire un groupe de 3 brides. Et dans la troisième, oui, dans la troisième à partir, enfin, après celle que je viens de faire, hein. Donc une deuxième au même endroit et une troisième. Voilà, je saute 2 mailles serrées et dans la troisième, je viens refaire un groupe de 3 brides.
Donc c'est sur ce genre de rang que le multiple de 3 prend tout son sens. Pour faire nos groupes de 3 brides. Voilà, donc là je saute les 2 prochaines et je viens ici et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du rang. Me voilà au bout de mes groupes de 3 brides. Je vais donc faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang pour fermer ce rang. Et je vais reprendre mon fil beige, donc voilà, que j'avais laissé attaché ici. Je vais le reprendre. C'est pour ça que je trouve que c'est pas la peine de couper vos pelotes. Enfin, c'est aussi simple de faire ça. Donc j'attrape mon fil, je viens passer mon crochet dans la 3e maille en l'air, j'attrape mon fil beige, je le ramène et je le passe sur la boucle qui est sur mon crochet pour fermer le rang. Je vais refaire un rang de mailles serrées. Donc dans la même maille où je viens de passer mon crochet, je repasse, je ramène, hop, je fais un jeté et je passe les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Voilà. Hop, je peux tirer un peu sur mes fils. Hop, et je peux repartir sur mon rang de mailles serrées. Et donc, normalement, vous allez toujours avoir, moi, 81 mailles serrées. Vous, ça dépend du nombre que vous avez fait au départ, mais il ne doit pas y avoir de changement non plus. Et je vous retrouve à la fin du rang. Donc, il me reste une maille serrée pour terminer mon rang. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang pour finir. Et je vais reprendre mon fil écru. Donc soit vous avez votre pelote qui est toujours accrochée et du coup vous reprenez votre pelote. Si comme moi vous avez vraiment fait avec des petits bouts de fil, et bien vous reprenez un autre fil. Hop. Je fais passer mon crochet dans la première maille serrée du rang. Voilà, je prends mon fil qui m'intéresse, j'ai fait une petite boucle, je la passe sur le crochet, je la ramène à travers la maille et à travers la boucle qui est là, qui était sur mon crochet. Et je vais faire un rang de brides séparées de 2 mailles en l'air. Donc je vous montre, première bride, donc c'est 3 mailles en l'air pour faire la première bride. 2, 3, ça représente ma première bride. Et je vous ai dit que j'allais séparer de 2 mailles en l'air, donc je fais encore 2 mailles en l'air, donc une 4e et une 5e. Et je vais sauter ensuite les 2 mailles serrées suivantes pour garder toujours le même nombre de mailles en fait. Donc je fais une bride dans la 1, 2, 3e maille serrée qui suit. Et je fais 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Je viens dans la 1, 2, 3e maille serrée, faire une bride. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et je viens dans la 1, 2, 3e maille serrée, faire ma bride. Et vous allez répéter ça tout le rang. On se retrouve donc à la fin du rang pour terminer et passer au rang suivant. Le rang ajouré est terminé. Je viens, donc vous n'oubliez pas après la dernière bride de faire vos 2 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début qui représentait donc notre première bride.
Donc je reste en écrue, donc je passe dans ma troisième maille en l'air du début. Je ramène le fil hop, et je le passe dans la boucle qui est sur le crochet. Le rang suivant, je vais faire des groupes de 3 brides dans chaque espace que j'ai créé au rang précédent. Donc je vais commencer par faire une maille coulée dans le premier espace pour être au bon endroit pour travailler. Donc je passe mon crochet dans l'espace, je ramène le fil de la pelote et je le passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Hop, je suis au bon endroit, je vais pouvoir attaquer mes brides. Donc la première, comme d'habitude, on fait 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et on en fait 2 autres au même endroit. Donc une première bride dans l'espace. Et une deuxième bride dans ce même espace. Et je viens travailler dans l'espace suivant. Donc je fais ma bride ici. J'en fais une deuxième. Et j'en fais une troisième, toujours au même endroit. Et je vais continuer comme ça sur tout le rang à faire des groupes de 3 brides dans chaque espace du rang précédent. Je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fait mon dernier groupe de 3 brides. Je vais donc passer au rang suivant en changeant de couleur. Je vais reprendre mon fil beige. Hop. Donc je vais passer mon crochet dans la troisième maille en l'air du début du rang. Ici. J'attrape mon fil beige. Hop, je le passe dans la maille et dans la boucle qui est sur mon crochet. Hop. Et je vais refaire un rang de mailles serrées comme j'ai fait précédemment. Donc au même endroit, dans la même maille, je repasse mon crochet, je ramène mon fil et je passe dans les 2 boucles pour faire ma maille serrée. Je vais dans la maille suivante, maille serrée, et ainsi de suite dans toutes les brides du rang précédent, je viens faire des mailles serrées. Mon rang est fini, je vais reprendre mon fil jaune pour le rang suivant. Donc hop, je l'attrape là. Et je vais passer donc mon crochet comme à chaque fois dans la première maille serrée du rang. J'attrape mon fil jaune. Je le passe dans cette maille serrée. Et dans la boucle qui est sur mon crochet. Voilà. Pour le rang en jaune, on va faire un peu différent du rang précédent. Ça va être l'inverse en fait. Donc on va faire 3 brides dans 3 mailles serrées, mais on va fermer ces 3 brides ensemble. Alors je vous montre. Donc pour commencer, on commence quand même par 3 mailles en l'air qui forment la première bride. Dans la maille serrée suivante, on vient faire une bride, mais on ne la termine pas. Donc comme ceci, on laisse les 2 brins sur le crochet et on vient commencer notre troisième bride ici, dans la maille serrée suivante. Je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles et je m'arrête là. Je refais un jeté et je passe toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air pour qu'au rang suivant, on ait toujours le même nombre de mailles accrochetées. Donc,
puisque là, les 3 ne forment qu'une seule maille, donc il nous en faut 2 mailles en l'air pour toujours garder notre nombre de mailles. Donc j'ai mes 2 mailles en l'air de séparation. Dans la maille serrée suivante, je viens commencer une bride. Je m'arrête là, je viens en commencer une dans la suivante encore, donc je fais mon jeté, je passe mon crochet dans la maille serrée, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles, je m'arrête là et je viens commencer une 3e bride dans la maille suivante. Hop. Et je me retrouve avec 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe les 4 boucles qui sont sur mon crochet. Je fais mes 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Je viens commencer une bride dans la maille serrée suivante. Je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles et je m'arrête là. Dans la maille suivante, je commence une nouvelle bride, je fais un jeté, je passe dans la maille. Je ramène le fil, je refais un jeté. Je passe les 2 premières boucles, je m'arrête là et je fais ça une 3e fois dans la maille serrée suivante. Je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe toutes les boucles ensemble. Je fais 2 mailles en l'air de séparation et je continue tout le rang comme ceci. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je n'oublie pas de terminer par mes 2 mailles en l'air et je viens faire ma maille coulée. Hop, je vais prendre mon fil beige. Et je vais venir faire ma maille coulée. Dans la maille qui m'a servi à fermer le premier groupe de 3 brides, j'attrape mon fil beige et je passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Hop, je resserre un peu et on va repartir sur un rang de mailles serrées. Donc je repasse dans la même maille, je ramène mon fil beige et je fais ma première maille serrée du rang. Hop. Et là, je vais venir dans l'espace ici faire 2 mailles serrées. Puis dans la maille qui m'a servi à fermer le groupe de 3 brides ici, je viens faire une maille serrée. Et dans l'espace, 2 mailles serrées. Et comme ça, on va retomber sur toujours le même nombre de mailles sur tous les rangs. Là, dans cette maille qui m'a servi à fermer le groupe de 3 brides, je fais une maille serrée. Et ensuite, dans l'espace, je fais 2 mailles serrées. Et je continue comme ça, tout le rang. Le rang est fini. Je vais pouvoir reprendre mon fil écru pour fermer mon rang. Donc, je passe dans la première maille serrée du rang, comme d'habitude. Je prends mon fil beige, je le ramène à travers et c'est détendu à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et maintenant, je vais reprendre ce rang-là. Donc, pour rappel, j'ai commencé par 3 mailles en l'air qui forment une bride. Puis 2 mailles en l'air de séparation. Et je vais sauter 1, 2 mailles serrées. Je vais venir dans la 3e faire une bride.
2 mailles en l'air de séparation. Une, deux, troisième maille serrée, je fais ma bride. Voilà, donc je fais ce rang là. Me voilà à la fin du rang, j'ai bien fait ma dernière bride, mes dernières 2 mailles en l'air. Je viens faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début qui symbolise la première bride. Hop, je fais une maille coulée ici et on va faire des groupes de 3 brides. Donc dans tous les espaces. Donc je viens faire déjà une maille coulée dans le premier espace pour me mettre au bon endroit et je fais 3 mailles en l'air qui forment la première bride et au même endroit je fais 2 autres brides. Voilà, et donc à partir de là en fait, donc là vous allez faire votre rang de bride comme le premier rang, puis vous allez refaire votre rang de mailles serrées beige, puis le rang avec les 3 brides dans le même espace, etc. Vous allez reprendre tous les rangs un par un jusqu'à avoir la hauteur souhaitée pour votre lampion. Alors j'arrive à la fin de mon dernier rang, donc j'ai fait en tout depuis le début 30 rangs et mon lampion mesure... Alors attendez, je vais vous dire ça... Il mesure à peu près 23 cm. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous faites selon ce que vous voulez obtenir. Donc, je termine mon dernier rang. Alors là, donc comme c'est mon dernier rang, je vais couper mon fil. Donc je refais une maille en l'air. Hop. Je coupe le fil. Je serre, voilà. Et je vais faire une finition avec un rang avec des perles pour... c'est pas obligatoire, mais je pense que ça va alourdir un peu le... c'est sûr, même ça va alourdir le crochet et ça permettra que le lampion tienne mieux en place. Donc, je vais utiliser des perles en bois que j'ai dans mon stock. Je vais en utiliser 9. Je vais réutiliser mon fil écru. Donc je vais venir enfiler les perles sur mon fil, les 9 perles. Je vais vous expliquer pourquoi 9 dans quelques instants. Hop. Et je vais venir recommencer le travail dans un espace du dernier rang pour ma part. Après, si vous n'êtes pas sur un rang ajouré, vous venez dans une maille, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Donc là, je vais faire un nœud avec mon fil. Je vais passer dans l'espace. Je fais un nœud. Et je vais passer mon crochet à l'intérieur de l'espace. Donc si c'est dans une maille, c'est la même chose. Vous passez votre crochet dans votre maille. J'attrape mon fil de la pelote. Hop, et je vais faire 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
j'amène ma perle. Hop. Et je refais 8 mailles en l'air. Donc là, tout simplement, vous avez votre perle, vous venez la ramener au ras de votre dernière maille. Vous passez votre fil sur votre crochet, vous faites un jeté comme normalement, et vous passez votre fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Ça fait une maille en l'air supplémentaire. Voilà, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, voilà, j'ai fait ma chaînette. Je vais venir la piquer dans le troisième espace suivant celui où j'étais. Donc 1, 2, 3, j'en saute 2, je viens dans le troisième. Donc c'est pour ça qu'il me faut mes 9 perles, parce qu'en sachant qu'au départ, j'avais 81 mailles, là, des espaces, comme il y en a un toutes les 3 brides, toutes les 3 mailles, j'en ai 27. Donc si je fais ma répartition comme je vous l'ai expliqué, il me faut mes 9 perles. Vous, ça dépendra du résultat que vous voulez obtenir, du nombre de mailles que vous avez fait. Voilà, ça sera à vous d'ajuster pour répartir vos perles en fonction de votre nombre de mailles. Mais si au départ vous aviez un multiple de 3, normalement vous devriez pouvoir répartir vos perles en utilisant un multiple de 3 également. Donc voilà, j'ai pas montré du coup, mais j'ai fait donc 1, 2, 3. Je viens faire une maille coulée dans cet espace, je passe mon crochet dans l'espace, je ramène mon fil de pelote et je le passe dans ma boucle qui est sur le crochet. Et je refais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ramène la perle. Alors pareil, 8, c'est de façon un peu arbitraire. C'est la longueur que je veux pour faire pendre mes perles en dessous du lampion. Mais si vous voulez plus court, plus long, si votre fil est plus court, enfin est plus épais, enfin bref. Voilà, vous adaptez à ce que vous voulez, vous faites un essai, puis vous modifiez en fonction. Donc je ramène ma perle à la 8e maille en l'air. Je fais hop, une autre maille pour maintenir la perle en place et je refais 8 mailles en l'air. Enfin non, j'en ai déjà fait une, donc je refais 7 de plus. Et donc, hop, je saute mes 2 premiers espaces et dans le troisième, je viens faire ma maille coulée. Et je vais faire ça tout mon rang. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai fait ma dernière chaînette avec ma perle. Donc, je reviens me mettre dans l'espace où j'ai commencé. Je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air supplémentaire. Je coupe mon fil. Et je serre. Et puis, je pourrais cacher mes fils ensuite, avant de couper l'excédent. On va donc maintenant s'occuper des attaches en haut du cercle pour suspendre notre lampion. Donc, moi, je vais reprendre mon fil beige. Je vais venir le passer entre, pas mon fil beige, mon fil écru, entre 2 mailles du premier rang, peu importe. Hop. Je vais faire un nœud. Je vais même en faire un deuxième, ça ne bougera pas. Et je vais repasser mon crochet là où je viens de passer mon fil. Je vais attraper le fil de ma pelote. Hop, et je vais venir faire, donc j'ai ramené le fil vers moi, faire une boucle sur mon crochet et je vais venir faire une maille en l'air. Et je vais en faire 50 comme ça.
Alors j'ai fait mes 50 mailles, enfin j'ai fait ma chaînette de 50 mailles en l'air. Je vais venir mettre un marqueur à ce niveau-là. Hop. Est-ce que je vais arriver à le passer? Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez mettre un petit brin de laine dans une couleur qui contraste. Voilà. Et je vais refaire 50 mailles en l'air. La deuxième série de 50 mailles en l'air est faite. Donc à partir de l'endroit où je me suis implantée ici, je vais compter 27 mailles, donc à gauche ou à droite, peu importe. Alors pourquoi 27? Parce que j'ai 81 mailles au départ et que donc divisé par 3, ça fait 27. Vous divisez votre nombre de mailles par 3 pour savoir à quel endroit vous devez revenir passer votre crochet. Donc pour moi, c'est 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27. Hop. Donc je viens après ma 27e maille faire une maille coulée pour maintenir tout ça en place. Et je vais refaire une maille en l'air supplémentaire pour faire un nœud et couper mon fil. Voilà, je pourrais cacher mon fil dans les mailles et les brides qui sont en dessous. On va de nouveau compter 27 mailles sur le cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hop, je viens passer mon crochet après la 27e. Et je fais passer le fil. Je ramène le fil à travers. Je vais refaire un nœud. Je reviens passer mon crochet là où je viens de passer mon fil. J'attrape le fil de la pelote, je le ramène vers moi et je refais 50 mailles en l'air. La chaînette de 50 mailles est faite. Je vais venir passer mon crochet. Donc hop, là, j'avais ma première chaînette. Je vais venir passer mon crochet là dans la maille que j'ai marquée. Hop. Et je vais faire une maille coulée. J'ai perdu mon fil. Voilà, je vais faire une maille coulée à cet endroit-là. Donc je passe mon crochet dans la maille que j'avais marquée et dans la boucle qui est sur le crochet. Je peux enlever mon petit marqueur. Voilà. Et je vais refaire 20 mailles en l'air. Et je vais pouvoir revenir faire une maille coulée ou toujours dans la même maille, là où j'avais mis mon marqueur. Ça va me permettre de former une petite boucle qui me permettra de suspendre le lampion. Donc hop, je refais une maille coulée. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et donc là, ensuite, je refais une maille chaînette de 80 mailles en l'air. Et ça va être pour pouvoir suspendre mon ampoule ou bien un photophore. Voilà. Après, ça dépendra de ce que vous voulez suspendre à l'intérieur. Je vais vous montrer le résultat, puis on en discute après. La chaînette de 80 mailles est faite. Je viens refaire une maille coulée de là où je suis partie, donc à ce niveau-là. Je passe mon crochet dans la maille d'où je suis
D'où j'ai commencé la chaînette et je viens faire une maille coulée à ce niveau-là. Hop. Et là c'est fini, donc je fais une maille en l'air supplémentaire. Hop. Je coupe mon fil. Je serre bien, voilà. Et donc cette boucle, un peu de hauteur, cette boucle que j'ai créée, la dernière avec les 80 mailles, en fait, hop, elle va pendre au milieu et comme ça je vais pouvoir suspendre ce que je veux suspendre à l'intérieur de mon lampion. L'autre possibilité c'est ce que je pensais faire au départ, de remettre une tige en métal ou même une chaînette en travers ou même en croix comme ça pour suspendre à ce niveau-là mon photophore ou mon ampoule. Sauf que comme j'ai choisi un métal souple pour faire l'armature du début, ça a tendance à s'affaisser, à tirer sur le métal souple et à le déformer et du coup à déformer le lampion. Mais si vous n'êtes pas comme moi et que vous avez un vrai cercle de tambour à broder ou un cercle en métal plus rigide, vous pouvez faire cette option-là pour suspendre ensuite ce que vous avez à suspendre à l'intérieur. Voilà. Ce sont des ampoules comme ça. Donc voilà, je peux la suspendre à ce niveau-là. Voilà, il ne reste plus qu'à cacher tous les fils qui dépassent, à couper les surplus et ça sera tout bon. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à crocheter ce projet avec moi. Donc c'est un petit lampion. Voilà, vous pouvez mettre un photophore à l'intérieur, une ampoule, enfin voilà. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais peut-être réutiliser un ancien abat-jour d'une lampe de chevet. Enfin voilà. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour ce qui est de la couleur, de la taille, des points utilisés. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Posez-moi vos questions. Je suis là pour vous répondre. Je vous souhaite donc une excellente journée, soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!